Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de parler des gauchistes. Et aujourd'hui, on va parler de la victime du jour. C'est une nana sur TikTok qui n'aime pas trop le multiculturalisme. Parce que dans certaines cultures, on ne se mélange pas avec des gens d'une couleur de peau différente de la sienne. Et du coup, elle va dénoncer les gens qui sortent avec un partenaire d'une couleur de peau différente de la sienne. Elle aime pas trop, voilà, faut pas se mélanger. Pourtant, c'est bizarre, la gauche prône le multiculturalisme, mais il y en a, le multiculturalisme, voilà. On va écouter. Depuis le début de la semaine, je vois passer des vidéos de certains couples mixtes qui me donnent envie de souffler très très fort. Je sais pas c'est quoi votre problème. Vous ne pouvez pas, comme tous les autres couples, lancer un compte TikTok où vous montrez juste votre vie, vos passions, etc. Vous êtes dans l'obligation d'être toujours dans les clichés. C'est toujours la même chose. Alors c'est marrant qu'elle dénonce les clichés, alors que c'est une femme africaine avec des bijoux en or partout sur elle pour montrer qu'elle est riche et qu'elle s'est émancipée de ses pays pauvres, etc. Tu es déjà un cliché toi-même, hein. Là, je suis tombé cette semaine sur un compte TikTok d'un couple mixte où c'est le mec qui est blanc et la femme qui est noire et il y avait que des dingueries racistes. La femme qui lave les pieds ou je sais pas quoi, c'est tout le temps des clichés racistes. Mais c'est quoi? Alors ça se trouve, c'était juste la nana qui s'occupait de son mari, et il y avait rien à voir avec la couleur de peau en fait. Je comprends pas. Quoi votre problème sur cette application? Je vous jure, c'est fatigant. Et à force maintenant, quand je vois passer des vidéos de couples mixtes, je vous jure que je swipe direct parce que je sais pertinemment que sur ce type de compte, il y a une chance sur deux qu'il y ait une vidéo problématique. Et quand on soulève le problème... T'es la seule qui est problématique, meuf, hein. Vous ne comprenez pas. C'est fatigant, c'est usant. Changer de DA, c'est pas possible. Mais ça doit être dur quand même dans la vie de tous les jours de tout voir sous le prisme de la couleur de peau. Tu sais, tu vas dehors, peut-être que le mec il a grillé un feu rouge uniquement parce qu'il est blanc. Oh, il a traversé au passage piéton parce qu'il est noir. Enfin, ça doit être dur. Ça doit être dur psychologiquement d'être comme ça tous les jours, hein. Oh là là. Mais pourquoi c'est toujours les gens de gauche qui crient au racisme? Ce sont des grands malades. Ensuite, souvenez-vous, en Grande-Bretagne, il y a eu encore des manifestations au vu des événements de Southport en Angleterre. Et du coup, le mec qui a organisé la manifestation totalement pacifique, il y a eu zéro débordement. Zéro. Il y avait même la police à côté des manifestants. Ils faisaient rien. D'accord? J'ai jamais vu une manifestation aussi pacifiste de ma vie. Tommy Robinson a pris 18 mois de prison ferme. Le mec est en tôle pour avoir fait une manifestation. Pacifique, hein, mais j'ai même plus les mots, hein. J'ai même plus les mots. Là, on va regarder 3 exemples de mecs qui sont allés en prison en Angleterre. Donc le mec, il a posté un commentaire jugé raciste sur Facebook. Il a pris 15 semaines de prison. Lui, il a vendu des stickers anti-immigration. Il a pris 2 ans ferme. Désolé, il y a des travaux chez moi. Et lui, il a pointé une gamine de 12 ans. Et il a pris 180 heures de TIG, de travaux d'intérêt général. En fait, en Angleterre, plus tu fais une dinguerie, moins tu risques la prison. Et plus t'es gentil, plus tu risques une peine de fou furieux. C'est vraiment dingue. Ensuite, là, on va parler du groupe UDR à l'Assemblée nationale, qui dépose un amendement afin de réduire de 500 millions d'euros l'enveloppe colossale accordée aux associations pro-migrants. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu regardes le budget et que tu vois qu'il y a 150 millions de milliards qui sont donnés à des associations pro-migrants, au bout d'un moment, tu es peut-être obligé de te dire qu'il va falloir arrêter de dilapider du pognon dans des associations d'extrême gauche. Et il y a notamment 2 aspects qui vont être nerfs chez les associations pro-migrants. Il y a une enveloppe de 300 millions qui va être retirée à immigration et asile. Donc on demande à ce qu'ils aillent moins chercher d'esclaves directement sur le sol africain. Et une enveloppe de 200 millions en moins sur l'intégration et l'accès à la nationalité française.
Donc vous vous souvenez, vous avez déjà vu des boutiques avec des assistantes sociales qui ont pour métier de donner des papiers à des mecs clandestins. Eh bien, on va essayer de réduire un petit peu ça. Alors, c'est une demande. Ça n'a pas été accepté, c'est un amendement. Il faut que ce soit voté après. Hein, d'accord? Et évidemment, si vous êtes contre ça, vous êtes un facho d'extrême droite. D'accord? Bon. Et on va terminer avec ça. C'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donc la plus grosse instance mondiale, qui explique que l'interdiction du hijab dans le sport en France est discriminatoire et doit être annulée. Bon, alors là, pour pas avoir de problème, je vais être le plus neutre possible. On va parler des faits, et uniquement des faits. Il y a l'Organisation des Nations Unies, ça veut dire tous les pays du monde, qui militent tous ensemble, non pas pour que le port de la croix chrétienne, non pas pour le port de la kippa ou je sais pas quoi soit autorisé, uniquement et uniquement le hijab. Donc ça veut dire que le hijab a un passe-droit sur la totalité des autres demandes des autres religions. Factuellement. On va y revenir après, mais par exemple, faire un signe de la croix du Christ, tu sais, tu fais un bisou, tu touches le front, gauche, droite et en bas, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est interdit. C'est absolument interdit. Point final. En revanche, le hijab, il faut que ce soit autorisé. C'est très bizarre. Et on va comparer ça avec une autre affaire. C'est Cristiano Ronaldo qui avait marqué un but et qui a fait tout simplement un signe religieux, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, ici. Il a fait un bisou sur sa main, il a fait, voilà, sur le front, tac, droite, gauche, en bas. Il a fait juste un petit signe, ça dure 2 secondes. Eh bien, Cristiano Ronaldo s'est fait réprimander parce que la chrétienté est interdite dans le sport. Il y a une seule religion qui doit être autorisée, c'est l'islam. Si tu portes le voile, il n'y a pas de problème. Si tu fais un signe de la croix du Christ, c'est interdit. Que risque la star mondiale du football Cristiano Ronaldo après ce geste interdit en Arabie Saoudite? Si Cristiano Ronaldo a l'habitude de célébrer avec son fameux su, je sais pas ce que c'est, le Portugais a cette fois-ci fait un signe de croix avant que le stade ne crie. Cependant, toute expression publique de la foi chrétienne, précisément chrétienne, est interdite en Arabie Saoudite, explique nos confrères de Republica. Pour les non-musulmans, il est interdit de prier en public ou de promouvoir sa religion. Uniquement pour les non-musulmans. Hein. Ce délit est passible d'arrestation. D'ailleurs, un ancien joueur du même club avait été arrêté dans un centre commercial pour avoir laissé un tatouage chrétien apparent. Qu'est-ce qu'attend le Portugais? À l'heure d'écrire ces lignes, aucun blâme n'a été confirmé. Il est probable que Cristiano Ronaldo soit simplement rappelé à l'ordre. Et du coup, moi j'aimerais que l'Organisation des Nations Unies nous explique pourquoi le port ou même faire un signe chrétien est interdit, mais d'un autre côté, ils militent tous les pays du monde entier, pour que uniquement le port du hijab soit autorisé dans le sport. Parce que sinon, c'est de la discrimination. En fait, il n'y a que l'islam qui peut être discriminé. On ne peut pas discriminer les chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Moi, je ne comprends pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!